vous avez obtenu 4 nouvelles brigades, vous me disiez. Et alors, où vont-elles être implantées, si vous le savez déjà, et surtout, comment vont-elles être, quels sont les personnels qui vont être mobilisés pour ces brigades, du nouveau personnel ou des gens que vous allez devoir réaffecter? Si vous avez quelques heures, je vais vous en parler. Bon, pourquoi on a obtenu 4 brigades, je ne sais pas, mais en tout cas on les a proposées et on les a obtenues, c'est une bonne chose. Pour ce qui concerne la gendarmerie, on est en difficulté sur le plan des effectifs. On a besoin de plus d'effectifs, c'est clair, c'est pas un secret, euh, pour être plus efficace dans le travail. Ma priorité numéro un, ça reste les violences intrafamiliales. Donc il va sembler logique de proposer sur chaque compagnie de créer une brigade dédiée aux violences intrafamiliales. Alors on a déjà quelques petits groupes dans les unités, mais là de créer une brigade beaucoup plus dimensionnée. Donc c'est ce qui a été validé. Et puis on a souhaité proposer la création d'une brigade un peu expérimentale, brigade de sécurité des quartiers, BSQ, ça pourra s'appeler autrement. L'autre objectif, c'est de commencer à travailler sur Saint-Benoît, parce que c'est vrai que c'est une zone un peu expérimentale pour nous. On a testé des tas de choses, qui ont d'ailleurs plutôt bien fonctionné, puisque le calme est quand même bien revenu, notamment sur Bras-Fusil. Donc c'est que globalement, ce qui a été fait en collaboration avec la mairie et autres, la justice et les associations a bien fonctionné. Mais voilà, d'essayer de ramener à nous une partie de la population qui finalement vit un peu en marge de la société réunionnaise et d'essayer de les ramener aux valeurs de la République, les intégrer et qu'ils se sentent également pris en compte. Parce que dans les quartiers que j'évoque, alors on pense bien sûr à Bras-Fusil, mais pas que, hein, à Saint-Benoît, 90% des gens, ils aspirent à vivre tranquillement, en paix et sans difficulté particulière. Donc il faut qu'ils se sentent soutenus par les forces de sécurité notamment et par l'État, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, que ce ne soient pas des zones finalement un peu de non-droit, que ça ne le devienne pas. Et puis surtout que ceux qui posent des problèmes dans ces quartiers, on puisse les prendre en compte, les traiter, soit sous le format judiciaire, bien entendu, mais également, pourquoi pas, en essayant de les ramener tout simplement aux valeurs de la République et du vivre ensemble. C'est pour ça que quand on a eu un peu le niveau un peu paroxystique des événements avec le maire, je vais proposer un groupe, ce qu'on appelle un groupe de suivi opérationnel. C'est ce que je lui ai proposé, il l'a validé, et je pense que c'est une bonne option, parce que dans ce groupe, on met qui autour de la table? On met tous ceux qui ont de l'information sur ce qui se passe réellement dans le quartier. Donc, bien sûr, il y a les gendarmes, il y a la police municipale, il y a les bailleurs sociaux, les intervenantes sociales de secteur, les assistantes sociales de secteur, l'éducation nationale, bien sûr, etc. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est essayer de détecter les jeunes qui sont en difficulté, qui posent problème, qui sont à la dérive, et d'essayer de faire en sorte que ces gamins, on les ramène dans le droit chemin, tout simplement, et qu'on les ramène à nous. Pas forcément dans une logique de sanction, hein, on n'est pas là uniquement pour ça, mais simplement pour voir quand il y a un gamin qui commence à poser problème, qu'on puisse essayer de le prendre en compte, parce que s'il a des problèmes, parce que peut-être qu'il n'a pas vraiment de parents, ça arrive souvent hein, dans ce genre de quartier, d'avoir des gamins qui sont un peu plus ou moins isolés, ou peut-être qu'il est dans une famille monoparentale, la maman est débordée et il n'y arrive plus, peut-être qu'il y a des problématiques financières, peut-être qu'il y a des problématiques d'alcool, etc., etc. Et ça permet, si vous voulez, d'identifier où sont les problèmes et d'essayer de prendre en compte et d'accompagner à la fois ces jeunes et puis leurs familles, bon, et d'éviter qu'ils basculent dans la délinquance. Donc tout ça, si vous voulez, avec une brigade dans le quartier, je pense qu'on sera en mesure d'avoir cette action de proximité. C'est ce qu'on appelle en anglais du community policing, hein. C'est vraiment d'avoir une connaissance fine de ce qui se passe dans le quartier et d'assurer une présence qui soit rassurante, dissuasive et efficace au plus près de ces populations en difficulté. Mais la priorité numéro un, et ce qui me fait le plus plaisir, ça reste les violences intrafamiliales. Et donc j'espère qu'avec ces 3 unités dédiées aux violences intrafamiliales, on va pouvoir encore être plus efficace dans le traitement de ces violences.